factuel, il y a pu y avoir des rencontres. Voilà, donc je reste très prudent, comme vous le savez, à partir de la phase d'instruction. Les personnes mises en examen sont des personnes d'âge mûr, hein, puisqu'ils ont une cinquantaine d'années, des personnes, pour deux d'entre elles, qui sont défavorablement connues des services, mais ça ne se retranscrit pas complètement sur leur casier judiciaire, qui est relativement vierge, ce qui démontre un haut niveau de criminalité. En effet, c'est un entrepreneur, hein, qui fait dans la promotion immobilière, qui a été approché par cette équipe, qui a subi des violences physiques relativement graves, des personnes qui connaissaient son domicile, qui ont commencé à tourner autour, et il a eu le courage de se présenter auprès des services de la gendarmerie. J'ai immédiatement saisi la section de recherche pour cette enquête. Un juge d'instruction a été désigné. Grâce à un remarquable travail d'investigation, nous avons pu mettre hors d'état de nuire cette équipe. La personne a été amenée à remettre 1500 € pour les faire patienter, mais en réalité, c'était la première pièce, puisqu'on lui demandait une somme forfaitaire de 80 000 € et un loyer. Là aussi, c'est quand même assez extraordinaire, en fonction des résultats de son entreprise. Hein. C'est une sorte d'imposition occulte et crapuleuse. Vous savez, je crois qu'il faut apporter une réponse très ferme à ce type de criminalité, parce que je qualifie ça d'inceste financier, parce que c'est le frère contre le frère, la famille contre la famille. Là, c'est des Corses contre des Corses. On a honte, on est gêné, on a peur, évidemment, c'est compliqué pour la victime, et je loue son courage d'être allé jusqu'au bout de la démarche. Et il me paraît également important de dire que nous portons une attention particulière à la protection de ce type de victimes, pour que justement la parole se libère, qu'on multiplie les affaires, qu'on sache que la sanction immédiate de ce type de comportement, c'est l'incarcération. Et quand la parole sera déliée, on peut espérer faire baisser sensiblement ce phénomène, qui est une véritable verrue sur l'île de Beauté. C'est un phénomène qui n'est pas marginal, et nous avons effectivement, tant au niveau de la police judiciaire que de la gendarmerie nationale, un certain nombre d'enquêtes en cours, et qui devraient, je l'espère, connaître un aboutissement devant des magistrats instructeurs assez rapidement. Toujours sur le secteur Et très souvent dans le secteur du BTP, mais vous savez, établissement de nuit, restauration, toutes les activités lucratives peuvent faire l'objet de ce type de comportement. Et sans plainte des victimes, c'est très compliqué, mais je ne m'interdis pas de faire quelques dossiers, même sans les plaintes des victimes. Alors, on ne va pas aller jusqu'à la position des parquets anti-mafia italiens, qui vont jusqu'à poursuivre les victimes pour non-dénonciation, où c'est une solution radicale, mais je ne me l'interdis pas non plus. C'est toujours extrêmement compliqué pour une victime de se présenter, d'avoir le courage de se présenter aux forces de sécurité, en l'occurrence de gendarmerie, pour porter à la connaissance de ses services des faits violents dont elle peut être victime. Il faut libérer la parole, effectivement, puisqu'on se retrouve dans une situation toujours très compliquée psychologiquement pour cette victime. Et une fois cette barrière psychologique franchie, il a été plus facile pour nous d'obtenir des informations qui ont été capitales pour la suite. C'est fondamental pour nous aussi de mettre en confiance cette victime, et de l'assurer, avec le concours des magistrats, de la protection des services de police et de gendarmerie, au-delà même des événements que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire tout au long du procès pénal et au-delà. Au cours des opérations d'interpellation et de perquisition qui ont été menées au domicile des individus interpellés, plusieurs armes longues ont été saisies. C'est le Haut Commandement de gendarmerie départementale de Haute-Corse qui mène l'enquête sur cette partie incidente de l'affaire, et le parquet actuellement ces individus pour ces faits-là également.